Hello, bonjour mes belles âmes, bonjour mes amis. Je vous remercie d'être sur cette chaîne Marie et Nicolas qui a été créée depuis le 1er septembre. Bon voilà, j'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Je vous souhaite une bienvenue chaleureuse ici. La chaîne est toute nouvelle bien entendu, mais je suis déjà présente sur YouTube, donc sur le nom de Marie Fatma. Vous pouvez aller voir la chaîne également Marie Fatma. Où je fais des guidances, des horoscopes, voilà. Cette chaîne, elle a été dédiée pour le magnétisme, la guérison, la thérapie. Donc, nous sommes thérapeutes, magnétiseurs, guérisseurs. Et bien évidemment, nous, médiums aussi. Donc, nous apporterons un large panel de réponses par rapport à votre cheminement, à vos maux, vos douleurs, vos questions. Donc voilà, nous allons commencer ce tirage. Bien sûr, c'est une chaîne notre intitulé, à Nicolas et à moi-même, est de l'amour à la lumière. Donc je parlerai toujours de l'amour et de la lumière sur cette chaîne. Voilà, et bien sûr, des guérisons qui vont avec. J'ai oublié de prendre mes pierres, donc voilà, je vais les sortir. Donc, si vous êtes sur cette chaîne, c'est qu'il y a des messages à entendre ici. Et bien sûr, ça reste un tirage général. Vous pouvez ne pas avoir des messages aujourd'hui et peut-être avoir des messages sur un autre tirage ou sur ma chaîne Marie Fatma, allez aussi voir. Ou alors un tirage d'un autre moment, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir d'autres tirages sur Marie Fatma. Ça peut se croiser également. Donc voilà. J'espère en tout cas que tout le monde va très bien. On va commencer par un message de Maman Marie ici, le conseil de Maman Marie pour cette journée. Qu'est-ce qu'elle vous dit ici? Elle vous parle de votre féminité, les filles. D'accord? On est avec les femmes là, mais bien sûr, pas que. Et elle vous parle également, on a 3 conseils qui sont tombés. Au plus, de foi dans cette situation pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. D'accord? On parle de foi. On va prendre plusieurs parce que ça veut parler. Wow, Maman Marie, elle veut nous dire des choses. My God. Ok, une dernière carte, s'il vous plaît, Maman Marie. Merci. Elle est restée encore entre les mains. Bon, ben écoutez, mes belles âmes. On a ici, en dos de deck, nous avons la dévotion. On vous parle de dévotion dans cette situation pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, sur ce tirage. On vous dit ici, je m'engage complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu. Je vois clairement ce que je dois faire. Donc, on vous dit ici que vous êtes dans un chemin où vous posez peut-être des questions, mais qu'aujourd'hui, vous avez vu clair par rapport à cette situation. Donc, vous allez avoir vraiment la dévotion du cœur aussi à vous décider, à vous déterminer à aller de l'avant par rapport à une situation. Je vois ici, il y a beaucoup d'enfants ici, il y a des anges gardiens autour de cette maman Marie. Donc, si vous êtes une femme, on vous dit que vous avez pas mal d'enfants. Peut-être que vous travaillez avec des enfants aussi. Peut-être que vous avez une grande famille. Peut-être que vous souhaitez avoir des enfants. On vous dit ici de vraiment vous engager complètement pour vos valeurs ici, vos relations, votre foi. On vous conseille la foi quand même. Hein. Il y a des personnes ici qui ont un souci de santé également parce que c'est la carte centrale ici. Mais on vous dit quoi que vous ayez aujourd'hui, continuez à y croire. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent avoir un enfant et qui n'arrivent pas parce qu'ils ont un problème de santé. On vous dit continuez à avoir de la dévotion pour ce qui doit être fait. Et derrière, on vous parle de confiance. Si Maman Marie vous dit d'avoir confiance en cette situation parce qu'elle est à vos côtés, elle vous accompagne. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Donc, gardez la confiance, vous avez demandé des choses ici. On vous dit également par rapport à votre féminité, mesdames, j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Donc, il y a des femmes ici que j'entends qu'elles ont peut-être oublié qu'elles étaient des femmes, elles prennent plus soin d'elles parce que peut-être qu'elles y croient plus, elles croient plus à l'amour, elles croient plus à plein de choses. On vous dit ici de reprendre les choses en main parce que Maman Marie est à vos côtés, elle vous accompagne dans ce cheminement, dans cette relation, dans ce désir d'enfanter pour certaines, dans ce désir de créer un foyer parce qu'on a un foyer ici d'ailleurs. Ok, on vous dit de garder la foi par rapport à ce souhait et reprenez votre féminité. Si vous avez perdu espoir ici, que vous ne croyez plus en l'amour, on vous dit de reprendre ici votre féminité parce que cette situation vous demande d'avoir la foi. D'accord? C'est un message de Maman Marie qui vient vous dire de garder la foi. Alors, quel est le message? On vous dit ici, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Et là, on a le foyer. D'accord? On parle ici de foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer.
Donc, si vous voulez créer un foyer ici, on vous demande de garder la foi par rapport à ça parce que vos prières sont écoutées. Et si vous avez déjà un foyer qui a des situations qui ne vont pas bien, on vous demande quand même de reprendre votre féminité en main. Peut-être qu'il y a des problèmes par rapport aux enfants, par rapport à un beau-parent, par rapport à une belle-sœur, par rapport à une belle famille. Je vois une famille ici, deux familles qui sont opposées ici. Et il y a des enfants au milieu là. Peut-être que votre belle famille ne vous a pas accepté pour ce que vous êtes par rapport à la différence peut-être de couleur de peau, de religion, de situation sociale ici. On vous demande de garder la foi par rapport à cette situation, d'accord? Parce que Maman Marie est à vos côtés ici. Et cette situation vous a infligé tellement de douleur qu'on vous demande de garder votre force de caractère ici. Gardez la force de caractère par rapport à cette situation qui vous a posé des problèmes de santé aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette situation qui vous a mis dans cet état de mal-être ici. Ok? On dit, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. On vous demande de garder la force ici. Par rapport à ce foyer, par rapport à cette famille, par rapport à votre féminité. Gardez la foi. Gardez la foi, cette envie d'avoir une famille, peut-être pour certains, des enfants. Bien sûr, le message est général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Tout le monde n'a pas les mêmes messages en même temps. Donc, il y a des choses que je vais dire qui vont résonner plus en d'autres personnes que certaines. Donc, gardez toujours votre libre arbitre. Hein, c'est important parce que nous ne sommes pas dans une guidance privée. Si vous voulez une guidance privée sentimentale, ben, vous avez mon lien, le lien en barre d'infos. Vous m'envoyez un message par mail et je vous reprendrai. Et si on vous dit que cette situation vous a posé un problème de santé, on vous demande de prier ici. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Si ce n'est pas encore le cas, vous n'êtes pas encore guéri, ça va venir. Et si c'est le cas, on vous dit de rester dans le moment présent, d'accord? Moment présent, que ce soit le cas ou pas, on vous dit de rester dans le moment présent parce que je vois une femme ici avec un enfant. Je suis pleinement présente ici et maintenant. Ne commencez pas à vous dire, mais demain, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et que hier, c'était comme ça. On vous dit d'oublier le passé et le futur ici. Pour l'instant, vivez l'instant présent. Si vous avez retrouvé la santé, soyez juste patiente. Prenez le temps pour vous ici avec votre féminité. Gardez la foi pour votre foyer et gardez votre force de caractère ici parce que cette santé-là va vous permettre de pouvoir aller de l'avant encore. Mais on vous conseille tout de même de rester dans la prière ici. Hein. On dit ici, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Vous vous posez beaucoup de questions. On vous dit de ne pas poser de questions. Restez dans le moment présent. Ne vous posez pas de questions. Restez dans le moment présent et restez ancré. On vous demande de rester sobre ici. La sobriété ici. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Alors on dit ici à des personnes que si cette situation a été tellement douloureuse pour vous, cette situation de mal-être, de santé, de désespoir ici, de famille ici, des problèmes, cette dualité-là. Je vois quelqu'un qui est accablé ici avec la famille, avec des problèmes ici, qui ne sait plus où se mettre. On vous dit ici de garder la sobriété, de rester sobre ici. Et surtout de ne pas tomber dans l'alcool ici. Il y a des gens ici, avec cette situation, ils ont commencé à boire, ils ont commencé à fumer, ils ont gâché leur hygiène de vie ici. On vous dit de faire attention parce que votre santé est en train de prendre un coup là, d'accord? Restez sobre ici, parce que vous avez besoin de votre lucidité pour pouvoir garder les idées claires et aller de l'avant pour chercher la vérité. Cette vérité et garder surtout cette foi. La foi, si vous êtes dans des substances, des addictions ici, des dépendances ici, votre foi elle va être ébranlée à un moment donné. Or, on a besoin que vous soyez ancré pour pouvoir continuer à être dans la dévotion de ce dont vous voulez aujourd'hui. D'accord? Ici, on vous dit quoi? Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. On vous dit de rester honnête, hein? Parce qu'il y a des gens ici qui ont été trahis par une famille, qui sont sentis rejetés, abandonnés par un foyer ici, ou une belle famille, j'entends parler de belles familles ici, qui n'ont pas été acceptées. Vous connaissez la vérité dans votre cœur. Même si on vous accuse des choses ici, on vous dit de rester honnête, d'accord? Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Vous savez la vérité ici, restez honnête avec vous-même. Donc on va aller voir quand même les énergies qui nous accompagnent pendant ce tirage, mes belles âmes. Maman Marie, les guides, la source, Jésus-Christ. Merci de nous apporter des messages précis et clairs. Qu'est-ce qu'on avait derrière ici? On avait la veille. On vous dit ici, je veille à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. On vous dit ici que vous êtes protégés. Vous n'êtes pas seul ici. On dit que c'est la maman qui vous protège ici. Il y a des gens ici, c'est peut-être la maman qui les protège. Il y a d'autres ici, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Donc ici, ça peut être aussi la mère céleste ici qui vous protège, Maman Marie. Elle vous dit qu'elle veille sur vous. D'accord? Et que il y a beaucoup d'amour ici, d'accord? L'amour est la réponse à toutes mes questions. On vous dit qu'on vous aime ici. On vous aime énormément. Malgré toute cette situation, on vous aime. Et que Maman Marie vous dit, elle est avec vous, vous n'êtes pas seul. Hein? Alors, allons voir un petit peu avec
ce tarot où il n'y a que des arcanes majeures, quelle est l'énergie du collectif aujourd'hui dans ce tirage? Sur cette chaîne de Marie et Nicolas, magnétiseur, guérisseur, d'accord? L'énergie du collectif, ici, on a le monde et on a une impératrice. Ok? Le monde, j'ai demandé une dernière. Le monde d'impératrice ici. Et la force. Waouh, c'est une belle carte. Hein? Waouh, vous avez quand même encore peur un petit peu. Vous avez rencontré une situation récemment qui a été comme un choc pour vous. Qui s'est effondré. La tour, c'est quelque chose qui a été overdose pour vous. D'accord? Ça a été très compliqué. Ça vous a ébranlé à l'intérieur de vous-même. On vous invite à la tempérance ici parce que vous allez reprendre votre pouvoir et les choses vont avancer. D'accord? Et bien avancer. Il y aura une transformation dans cette situation et il y aura une justice divine ici. On vous dit de continuer à prier malgré tout. D'accord? Ici, nous avons cette énergie du collectif ici nous dit clairement qu'il y a eu quelque chose qui s'est effondré dans votre vie aujourd'hui. Mais qu'il y aura un nouveau cycle qui va s'ouvrir là pour vous. Parce que vous êtes une impératrice ici. Et une impératrice qui est dans l'abondance, dans la générosité, dans la force aussi. Vous allez garder votre force malgré tout. D'accord? Alors, on va voir qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette situation. Où on vous parle de votre foyer ici, de la belle famille. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à tout ça? C'est dû à quoi? Alors, ici, nous avons l'abondance. Ok? On va mettre quelques-unes avant de commencer à lire. On a la chance ici. Waouh, c'est magnifique. Donc ça, c'est le nouveau cycle qui commence, hein, je pense. Hein. On a la clé. Oh my God, c'est super. On a la tendresse. Ouh, il y a les mamours là qui vont se passer. Il y a beaucoup là. S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. Merci. On a la cigogne ici. Il y a la naissance ici. Il y a les nouveaux projets ici qui viennent à vous. Ah là 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 là. Il y a la tour. Ok, on a vu cette tour tout à l'heure. Hein. Elle est là, la tour. Hein. Il s'est passé quelque chose là. On va voir exactement ce que c'est. Ok. Bon. On a quoi ici? Nous avons le profit. Nous avons derrière amitié. Déclaration. Retour. Il y a le retour d'un ex là. Le retour d'une personne qui est partie. Pour l'instant, vous êtes en lien d'amitié peut-être avec cette personne et il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a une rupture, mais on vous dit que cette personne va revenir ici, d'accord? On parle d'une période d'abondance ici, de chance qui va venir à vous et que vous avez la clé. On va vous donner la clé parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est brisé là, dans un foyer là. Il y a quelque chose qui s'est brisé là. Pourtant, on parle qu'il y avait beaucoup de tendresse avec cette personne, de la tendresse ici. Il y a une naissance là, là c'est la carte centrale ici. Il y a peut-être des gens qui ont eu un enfant ici avec quelqu'un. Ou un projet où on crée quelque chose. Et après ça, badaboum, il y a quelque chose qui s'est effondré là. On parle aussi ici peut-être de la perte d'un enfant. Hein. Peut-être des gens qui ont perdu un enfant ici. C'est le cas, je paie à son âme. Et on parle que cette perte là, cet effondrement là, quelque chose s'est effondré. Je ne sais pas ce que c'est dans votre vie. Vous allez me dire aussi. Chaque situation est différente, bien entendu. Ça vous a causé ce qu'on appelle comme une montagne. Vous avez du mal à remonter la pente. D'accord? Ça a été compliqué pour vous ici. Mais on dit ici avec cette carte que vous êtes en cours de cheminement ici. Vous êtes en train d'essayer de reprendre les forces ici, de remonter la pente ici. Parce qu'on a la force là à la fin. Parce que vous êtes une impératrice ici. Vous allez repartir avec le nouveau cycle ici. Mais l'heure actuelle là, c'est vraiment l'effondrement là actuellement dans votre vie. C'est vraiment quelque chose qui est quand même assez lourd là pour vous. C'est catastrophique là pour vous. Mais on vous dit que vous avez repris, vous êtes en train de reprendre des forces ici. Ou du moins vous allez les reprendre. Parce que là on a une naissance ici. Et il y a la tour là. On vous dit que vous allez reprendre les forces. C'est en cours là. Vous êtes en train de reprendre des forces là. On parle de soutien des parents ici. Il y a des parents qui vont vous soutenir ici, qui vont vous apporter la clé, la réponse à quelque chose ici. Peut-être que vos parents sont de l'autre côté déjà, ou qui sont encore vivants. Et vos parents qui vont vous soutenir ici. D'accord?
Mais il y a un beau truc là qui naît là. Peut-être un projet. Peut-être un éveil spirituel. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'effondre là. Pour que vous puissiez commencer à ascensionner vers cette montée, cette grimpée là. On vous dit que vous êtes soutenu ici par des parents ou des grands-parents pour certains. Il y a un homme là que je vois. Vous avez des projets avec cet homme ici. Et ces projets-là, pour l'instant, il n'y a pas d'équilibre. Regardez. On a les dollars là et on a une pomme. Et il y a comme une tranchée là, quelque chose qui jongle là, qui n'est pas équilibré là. Entre l'amour et l'argent, on me parle. D'accord? Ouais. Pourtant, on parle d'une période d'abondance, de chance et de clés, hein, que vous allez... On parle dans 3 ans ici, vous allez gagner de l'argent, beaucoup d'argent ici dans 3 ans. Et dans 2 ans ici, il y aura comme votre chance, vous allez commencer à voir des choses ici. Et dans 5 mois, vous allez avoir des clés ici. Il y aura des clés dans 5 mois, pour certains. Vous allez commencer à voir des choses ici se manifester. Et votre chance va vraiment se mettre en place d'ici 2 ans. Et dans 3 ans, vous allez exploser le compteur de l'abondance. Mais d'ici 8 mois, il y aura une tendresse énorme. Hein. Vous allez retrouver votre féminité, comme Maman Marie a dit. On vous demande de commencer à vous occuper de votre féminité. Il y aura une tendresse énorme ici entre 2 personnes. Vraiment, hein. Regardez. Les 2 ours là. Il y aura la naissance d'un enfant ici. Pour certains. Et la naissance d'un enfant ici. Mais tout de même, il y a quelque chose qui va s'effondrer après la naissance de cet enfant. Prenez les messages comme ils viennent parce qu'il y a plusieurs messages. D'accord? Peut-être que c'est l'éveil spirituel pour commencer à ascensionner. Peut-être que vous allez partir à un pèlerinage dans la montagne pour apprendre quelque chose. On vous dit que vous avez les guides ici qui vous accompagneront. Ça va se faire avec un monsieur. Un masculin. J'entends que c'est un masculin sacré parce qu'il est carrément dans les astres ici, avec des étoiles. C'est un masculin sacré ici pour vous. Il va être accompagné avec des guides. Mais pour l'instant, il y a des projets là qui sont un peu en déséquilibre parce qu'il n'y a pas encore suffisamment d'argent pour les démarrer. On parle d'une surprise à venir. On dit que ce n'est pas dans l'immédiat la surprise. Soyez patient. Il y a une surprise qui vient à vous là. Et on dit qu'il y aura des perturbations bientôt. Hein. Il y aura quelques perturbations ici. Ouais, il y aura quelques perturbations. Mais la surprise, c'est une bonne surprise. Hein. Mais il y aura quelques perturbations entre-temps quand même. Hein. Avec une personne tierce ici. Ce n'est pas une personne qui est dans le couple ici. C'est une personne tierce parce qu'il y a un triangulaire là. Qui va mettre le feu et le piment dans votre histoire. Qui va venir mettre le feu et le piment. Je vois le feu et le piment. D'accord? Il y a le feu là et le piment. Il y a une 3e personne là. D'accord? Mais on dit que cette personne, il sera peu probable qu'elle réussisse son coup. Elle va essayer de faire mal à votre couple ici. Mais on dit qu'il y a ce sera peu probable. Ouais. Cette personne vous avez déjà subi des trahisons de cette personne dans le passé peut-être. Ou vous, ou votre autre. Cette personne a trahi quelqu'un ici. Elle va vouloir revenir pour mettre du piment, pour mettre le feu, comme vous voyez là. Il y a 3 là. D'accord? C'est l'ex de votre autre. On vous dit que c'est peu probable qu'elle réussisse. D'accord? Ça peut se manifester comme un cadeau, comme une surprise. Hein? Et bam, elle essaie de vous trahir. Donc faites attention quand même au cadeau mal emballé, au cadeau empoisonné. On me dit que le cadeau peut paraître comme quelque chose de vraiment de généreux, de bien. Et au final, c'est un poison. Donc faites attention ici. Ne prenez pas les cadeaux de cette personne, s'il vous plaît. Le message est très clair. Faites attention. On parle ici de feu, de piment. J'entends peut-être que cette personne peut aussi mettre un incendie quelque part ici avec le feu.
Faites attention, s'il vous plaît. Ça va être vécu comme une grosse trahison ici. On parle de quelque chose qui est dans l'immédiat ici. La trahison sera dans l'immédiat. Faites attention parce que c'est imminent là. C'est imminent. Faites vraiment attention, c'est imminent, mes amis. D'accord? Je ne vais pas vous faire peur, mais faites attention. Il y a une personne, tierce personne là dans votre couple qui va venir mettre le feu ici et mettre du piment dans votre couple ici pour tout gâter. Faites attention. On parle de réseau ici. Hiver. Vous allez peut-être travailler sur les réseaux sociaux. Ou cette personne va vous trouver sur les réseaux sociaux peut-être. Pour gâcher quelque chose, je ne sais pas. Avec les réseaux sociaux, on parle de la période d'hiver ici. Elle peut faire en sorte qu'il y ait le froid dans votre couple ici aussi. Tout gâcher. Donc, vous êtes prévenus, à vous de mettre en prière et de demander à ce qu'on vous aide ici. On vous demande de trouver les outils nécessaires pour vous aider. La méditation, la prière, le magnétisme aussi pour chasser ces énergies négatives. Comme vous savez, Nicolas et moi, nous faisons du magnétisme, nous rééquilibrons les énergies et nous essayons de faire en sorte que les gens cheminent mieux. Que s'il y a quelque chose qu'elle prévoit, cette personne, qu'elle soit coupée dans la matière. Dans les énergies, qu'on le coupe, qu'on le cadenasse, qu'on le bloque, que tout ce qu'elle va faire soit non avenu pour que votre amour prospère, votre amour puisse continuer à grandir. Cette personne me dit qu'elle est déterminée à tout gâcher. Elle va utiliser tous les outils qu'il faut. Elle va utiliser tous les outils qu'elle peut utiliser. Les réseaux sociaux, la magie, tout, les relations. Faites attention ici. D'accord? Parce que votre amour est voué à un grand mariage. Et elle le sait. On lui a déjà dit. D'accord? On lui a dit. Donc, elle a envie de tout gâcher. On parle ici du premier, du mois prochain. Ou pour certains, dans 3 jours. On a dit que c'était imminent. D'accord? On parle aussi à certaines personnes ici que il y aura peut-être des demandes en mariage ici aussi. Pour une union. D'ici 2 mois. Certains 5 jours. C'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne en vous. D'autres 7 mois. D'autres 8. J'ai tous les chiffres là. Certains 2. Et pour d'autres, peut-être dans 5 jours ici. Il y aura une demande peut-être de fiançailles, quelque chose de ce genre. On vous dit que cette personne, c'est votre flamme jumelle. Et que, à peu près dans 10 jours, vous allez le savoir. Vous êtes peut-être en train de chercher de savoir quelle est votre relation, quel est votre lien. Pourquoi c'est comme ça? On me dit ici peut-être que vous avez rencontré cette personne-là. Vous avez vécu quelque chose de super impressionnant. Et tout d'un coup, les choses se sont comme éclatées. Et là, vous allez avoir de l'aide, de la providence ici. Il y a quelque chose qui a éclaté là. Je ne sais pas ce que c'est. Avec la tour. Vous me direz en commentaire. Il y a un pacte ici. Je vais aller voir ça. Il y a un pacte qui a été fait ici avec un consultant, un homme ici, avec une personne. D'accord? Mais que cette personne a eu un déclic ici. Le pacte a été fait. Mais vous avez eu un déclic si vous êtes un homme. C'est le consultant là, l'homme. Par rapport à un amour où vous avez eu le cœur brisé. Ok? On dit que vous êtes en pleine transformation par rapport à cet amour. Vous vous transformez par rapport à cet amour qui vous a blessé le cœur. Vous avez souffert ici. Peut-être pour certains, j'arrive pas à lire.
parle ici de déclics à régler ici. Vous avez des choses à régler par rapport à cet amour ici qui a été vraiment comme la tour ici. Ok? Et peut-être que c'est cet amour aussi qui a apporté, cette histoire qui a apporté un déséquilibre ici au niveau des finances. Parce qu'il y a des personnes ici qui se sont séparées. Qui ont souffert d'une relation qui était compliquée ici. D'accord? Mais on vous dit que ça c'est le passé. Là voilà ce qui vient à vous. Nouveau monde, nouveau départ avec une impératrice de la force. Il y a une belle surprise qui vient à vous là. Mais faites attention également par rapport à la surprise, ça peut être à double tranchant ici. Parce que vous allez rencontrer une flamme jumelle ici. Vous allez rencontrer une personne, pour certains, une nouvelle personne. On vous dit que c'est votre flamme jumelle. Vous allez la reconnaître cette personne-là. On parle que cette personne est dans la lumière ici. Regardez. Lumière. Ok? On vous dit oui. Que oui, cette personne est dans la lumière. On vous dit ici. Que quoi qu'il soit passé dans votre vie récemment avec une tierce personne qui aujourd'hui est en colère, qui veut briser quelque chose ici. Pardonnez et demandez pardon aussi. Pour que les énergies soient fluides et que vous puissiez avancer. D'accord? On vous dit que c'était une initiation ici. D'accord? C'était une initiation. Et là, il y a des amants, là. Il y a des gens qui vont se rencontrer. Ça va être vraiment l'alchimie ici. La surprise, c'est l'alchimie. Une nouvelle rencontre ici. Un nouveau départ avec une impératrice, la force, après cet effondrement. D'accord? Je prends les deux dernières là. On vous dit qu'il y a une déclaration d'amour dans l'air là. Qui arrive. Par rapport à cette personne qui est dans la lumière. Et on vous dit que oui, c'est votre personne, c'est votre âme sœur, c'est la chance que vous attendez, c'est cette chance-là que vous attendez depuis. Et que vous avez prié aussi qu'on vous donne la clé. Alors la clé, c'est ça, hein? C'est ça, le pardon. La clé, c'est le pardon. Par rapport à cette tour-là qui s'est effondrée, il faut demander pardon, il faut pardonner. Je vois quelqu'un avec le chapelet ici. D'accord? Pour certains, c'est le retour d'un être aimé. Pour certains, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que derrière, j'ai juste l'amitié. Pour certains, c'est le retour d'un être aimé. Et pour d'autres, ça va être un retour à l'amitié. D'accord? Une amitié qui va être comme ça. Avec l'insigne du 8 ici, l'infini. On vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez dans d'autres vies. Mais que vous allez rester amis après cette relation qui a été compliquée et qu'il y a une séparation, vous allez rester amis. On dit le mois en cours, vous allez comprendre un peu plus par rapport à cette situation. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Ok. On parle ici de déclaration d'amour, pour certains, et le retour d'un être ici, pour certains. Et ici, nous avons l'amitié, que si cette personne ne revient pas dans votre vie, vous n'avez pas envie d'être ami avec, vous ne voulez pas l'amitié de cette personne, vous voulez son amour. Si c'est juste l'amitié, vous n'en voulez pas, même si c'est une amitié infinie, qui est dans le cœur, vous n'en voulez pas. Ou cette personne ne voudra pas de votre amitié. Elle veut l'amour avec vous ou rien. D'accord? Parce qu'elle vous considère comme ça. Les amants. Ok? Beaucoup d'amour. Cette personne, elle est folle amoureuse de vous. Elle ne veut pas vous lâcher. Donc, c'est soit vous lui donnez l'amour et vous revenez avec elle et tout va bien et elle reste amie avec vous. Soit vous ne donnez pas l'amour et elle s'en va. Mais là, elle va mettre un déséquilibre entre vous deux. Sur vos projets. C'est comme dit là. Elle va essayer de mettre un déséquilibre entre vous deux. Donc, faites attention à vous. Tout à l'heure, j'ai parlé de feu et de piment. Elle va essayer de gâcher ce que vous êtes en train de construire. Parce qu'elle ne peut pas supporter de vous avec quelqu'un d'autre. Elle dit non, hein, elle ne veut pas quitter. Cette personne ne veut pas partir. Elle ne veut pas vous laisser. Ou peut-être c'est vous qui ne voulez pas laisser cette personne. Si c'est vous qui êtes dans cette situation, vous êtes changé. C'est non là. Elle ne veut pas vous lâcher. Cette personne, si vous voulez aller reconstruire quelque chose, elle va faire tout pour vous.
mettre le bâton dans les roues, comme dit ici. J'ai les signes ici peut-être de Sagittaire ou de Capricorne ici, devant. D'accord? Elle est dans les illusions ici, cette personne. Elle veut faire des compromis. Mais on me dit que non, les illusions, ça veut dire qu'elle rêve. C'est plus possible là pour vous. On me dit que c'est un labyrinthe ici. Ça a été un labyrinthe pour vous. Votre cœur était comme dans un labyrinthe là. Vous ne voulez plus de cette relation. Vous n'en voulez plus. Vous avez pris un autre chemin là pour certains. Vous n'en voulez plus de cette relation. C'était trop pour vous. Et vous avez coupé avec les ciseaux. Vous avez coupé quelque chose. Vous ne voulez plus. Vous avez coupé. C'est fini, c'est mort. Vous ne voulez plus. C'est coupé. D'accord? Vous avez fait tomber les masques là. Cette personne, il y avait des masques dans votre relation ici. Vous n'en voulez plus de ça. Vous voulez être libre. Vous voulez être libre dans votre amour. Vous voulez choisir la personne qui vous correspond ici. On dit qu'il y a un projet qui est en gestation pour vous là. On a parlé de nouveau départ et ce nouveau cycle ici avec une impératrice ici qui est dans la force aussi. Une personne qui est forte. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui rentre dans votre vie. Ici, nous avons un nouveau projet ici là. Une gestation. En septembre, dans ce mois, il y a peut-être des choses qui vont naître ici. Pour certaines personnes qui sont dans des projets communs. Peut-être des bébés aussi. Hein. Ou des projets. On parle de divertissement. Ça, c'est pour août prochain ici. Vous allez peut-être aller voyager, partir quelque part. Je vois des cartes ici. Peut-être que vous allez partir dans un endroit où il y a des casinos, des jeux. Il y aura de l'alcool. Il y aura des cocktails. Je vois des cocktails ici. Je vois des jeux. Je vois de la musique. Peut-être qu'il y a des gens qui vont faire des croisières ici aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont partir dans un bateau ici. Parce qu'il y a des jeux, il y a des casinos là. Il y a des cocktails, il y a de la guitare. Il y a des gens qui vont partir à Las Vegas ici aussi. Ensemble. Pour voir autre chose. Et qu'est-ce que j'ai ici? Il y a un break là. 0808. Il y a un nouveau départ ici. C'est le signe de l'infini ici. D'accord? C'est le signe de l'infini, c'est-à-dire qu'on va pour un nouveau départ. Et le 0808, ça peut aussi être 8 plus 8, ça fait 16, la tour. Il y a quelque chose qui va se briser là pour partir vers quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui va se briser là. Avec quelqu'un dont on était dans une relation sentimentale. Il y a un break là. Qui s'est fait l'été dernier. Ça a été cet été là. C'est cet été que ça a été. Cet été. On parle de transformation après ce break. Votre cœur brisé va se transformer. Je parle du consultant encore. Et vous allez partir vers un nouvel engagement avec une personne. Parce qu'il y a eu le déclic. Donc voilà mes belles âmes. C'était magnifique, hein? J'espère que le tirage vous parle en tout cas. Je vais aller demander une carte de ce tarot. C'est un tarot ou c'est un oracle? Non, c'est un oracle ça. C'est l'oracle de, je vais vous dire ça. L'oracle des rêves de la déesse. Voilà, vous êtes la déesse. Hein? Vos rêves, c'est quoi vos rêves aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez savoir ici, mes belles âmes? Qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à vos rêves, ma déesse? Vous qui êtes la déesse ici, sur ce tirage, que voulez-vous savoir par rapport à vos rêves? Quels sont vos rêves? Vous voulez vous transformer aujourd'hui. Soyez ouvert au changement. On vous dit que si vous voulez vous transformer, soyez ouvert au changement. Il y a un changement qui vient à vous là. On vous dit que ça va avancer comme la roue de la fortune ici. Comme le chariot, pardon, avec le chiffre 7, 34, ça nous fait 7. Vous voulez une transformation radicale dans votre vie. Ou que vous soyez femme ou homme ici. Vous voulez que votre vie change. Vous ne voulez plus de ça. Ce que vous avez vécu récemment là, avec la tour, là, vous ne voulez plus de ça. Ça y est, c'est terminé là. C'est derrière vous. Ici, on a votre chemin se profile ici. Trouvez le courage de suivre votre propre chemin. On vous demande le courage à cette affaire. Hein. Donc avec l'ermite ici, on vous invite peut-être aussi à aller dans la nature, à parler à la lune ici, à parler à la terre, à la mère Gaïa ici, pour avoir des réponses de l'univers ici. Une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? On nous dit, imagination, laissez vos rêves s'envoler. Vous avez envie de faire des choses, hein? Elle est magnifique cette carte, regardez. Laissez vos rêves s'envoler, mes belles âmes. Et ici, nous avons
opportunités, élargissez vos horizons. Vous allez avoir plein d'opportunités ici. Hein. Tradition lunaire. Donc, on vous dit ici, quand vous aurez la pleine lune ici, ou la nouvelle lune, faites un vœu, faites des demandes, flux et reflux. D'accord? Quand il y a la pleine lune ici, vous avez beaucoup de pensées, des choses qui vous perturbent ici. On vous dit que quand la pleine lune arrive, faites vos demandes ici à l'univers. Parce que vous avez de l'intuition ici. Hein. Il y a des personnes qui ont l'intuition ici et qui commencent à avoir de l'éveil ici également, la sagesse. Intuition, sagesse intérieure, lucidité spirituelle, ce qui est sacré. On me dit ici que vous êtes quelqu'un de très spirituel et vous avez vraiment des rêves prémonitoires pour certains ici. Vous avez vraiment beaucoup de messages à travers vos guides ici. Regardez comme cet Indien-là. C'est peut-être des personnes ici qui ont un ancêtre indien ici qui veille aussi sur vous, hein, qui vous donne cette force-là. Le bonheur qui vient à vous là. Soyez patient. Joie de vivre. Vous allez la retrouver, la joie de vivre. Et enfin, on nous parle ici. Vocation. Réalisez vos rêves. Vous avez une vocation là maintenant qui se manifeste. Réalisez vos rêves. Ne restez pas procrastinés. D'accord? Alors, quelle est la pierre qui va vous accompagner aujourd'hui? On va demander la pierre qui vous accompagne aujourd'hui. Si vous pouvez me dire. Oh my God. Alors, pour certains ici, on vous conseille quelle pierre? Il y a... Je ne sais pas si c'est le ou là. On vous dit ici, respirez dans votre désir, votre vérité, pardon. Respirez dans votre vérité. Dans cette situation ici, il y a quelqu'un qui pense qu'elle détient la vérité. Mais chacun a sa vérité. On vous dit respirez dans votre vérité. L'épidolite. La pierre du jour, c'est l'épidolite. D'accord? Allez voir l'épidolite sur Internet, vous allez lire un petit peu. Ici, choisissez votre voie avec l'émeraude. La pierre du jour, c'est l'émeraude. Je pourrais vous la lire, les pierres. Normalement, je vais vous la lire les prochaines fois, mais là, il y a trop de... J'ai sorti trop de messages, donc ça va faire trop long, donc je vais m'arrêter là. Allez la lire, l'épidolite. D'accord? L'épidolite. Regardez la carte. Ça, c'est la pierre du jour. Et vous avez également la deuxième pierre, c'est l'émeraude. Ok? Allez voir ce que ça veut dire, ces pierres-là. Et en dedans, vous allez voir le quartz fumé. Le quartz fumé. Ok? Je vais demander une dernière carte conseil. Et... Waouh! Il y en a deux. Bon. On nous dit ici, avec la dernière carte conseil, aujourd'hui, on te demande de voir les choses en grand pour toi. D'accord? Que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, visualise en grand tout ce que tu souhaites. Car cela va se réaliser et ce sera encore plus fantastique que tes propres visualisations. Donc vraiment, on vous dit c'est d'y aller parce que vous êtes sur un projet qui va prendre forme ici avec une personne qui est votre flamme jumelle, votre âme sœur ici. C'est un nouveau départ là. On vous dit également aujourd'hui, on te demande de travailler sur tes rêves. Tu as des habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement ou dans tes relations qui perturbent les énergies et cela peut provoquer une très grande fatigue. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. Et enfin, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Aujourd'hui, tu vas te nourrir de l'énergie de gratitude. On vous invite à être dans la gratitude aujourd'hui, à remercier. Car tu vas recevoir une vraie reconnaissance de la part des autres. Tu as donné beaucoup et toi-même concernant une situation et une relation. Et cela t'a demandé beaucoup d'efforts. La reconnaissance est là. Et cela va t'apporter une grande satisfaction. Donc voilà mes belles âmes pour ce tirage, cette guidance qui était la deuxième guidance de la chaîne Marie et Nicolas. Enfin la deuxième, j'en ai mis d'autres mais qui ne veulent pas passer. Donc on verra si ça passe, vous aurez les messages dans tous les cas. Mais dans l'ordre des choses, ce sera la deuxième. Donc voilà, j'espère qu'elle a résonné en vous. J'espère que vous avez pu comprendre certaines choses au fond de vous.
Mais vous pouvez aussi la réécouter à un moment donné, si ça vous dit. C'est une guidance qui reste générale et intemporelle, bien entendu. Et donc, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos si vous voulez me contacter pour un magnétisme ou un déblocage énergétique ou un accompagnement sur les liens, des relations de couple sacrées ou alors des relations familiales, des karmas familiaux ou des relations communautaires avec des personnes qui vous entourent et qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre champ énergétique, que tout ce que vous faites avec des gens, ça ne marche pas. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous contacter par rapport à ça. Merci beaucoup, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente fin de soirée. À bientôt, bisous.